Shalom, 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 les amis du Dr Cyrus Tsikaya TV, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que la parole de Dieu nous visite encore aujourd'hui. C'est une véritable visitation. Père, nous voulons bénir ton nom, te rendre grâce. Que tu bénisses un homme et une femme par ta parole, Seigneur. Que tu nous fasses grâce et que tes merveilles s'accomplissent dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà le message que nous voulons entendre aujourd'hui est un message plein de profondeur, intitulé, contre toute attente bien sûr, le panier circule encore. Le panier circule encore. Je me souviens le premier jour que j'ai annoncé ce message sous ce titre. Nous étions au Gabon, à la Marinée. Oh, c'était merveilleux. Mais d'aucuns pensaient à autre chose en pensant au panier. Mais par la suite, lorsque nous avons atterri, lorsque nous sommes arrivés à la fin du séminaire, tout le monde avait compris que le panier contenait une métaphore, une allégorie. Le panier contenait des choses extraordinaires. Alléluia. Et nous sommes dans Marc chapitre 6, 32, 44. Marc 6, 32, 44. En lisant le texte qui a donné naissance à cette étude, basée essentiellement sur l'histoire merveilleuse de la multiplication des pains et des poissons, bien aimés, aujourd'hui, sans effleurer déjà la fin, nous n'avons plus le droit de nous étonner de voir un indigent, comme le dit 1 Samuel 2, 6 à 8, s'asseoir avec les grands. Nous n'avons plus le temps de nous étonner d'entendre un malade de naissance, malade de 12 ans, malade de 38 ans, témoigner la puissance de Dieu à un moment où tout est perdu. En vérité, bien-aimés, les prodiges, les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui croient se trouvent bien dans le panier de Dieu qui continue à circuler à travers nos villages, nos villes, nos quartiers, nos ruelles, nos églises jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous voyons encore, par la pensée, par la vision de Dieu, ces pains et ces poissons nourrir tous ceux qui ont soif d'être sauvés par le Seigneur Jésus. Nous voyons encore les Matthieu, les Luc, les Jean, les Marc, les Matthias, les André, les Marie de Béthanie de ce 21e siècle voyager ça et là à travers le monde entier avec un seul mot d'ordre à la bouche. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Et du coup, nous sommes devenus les fils de l'espérance. Nous sommes devenus les fils de la promesse. Bien-aimés. Et ce texte nous donne d'abord une dimension didactique. Nous voulons avoir plusieurs leçons. 5000 personnes affamées. Ils étaient affamés. Mais alors qu'ils étaient en train de perdre espoir, de perdre courage, le boulanger des boulangers, le pêcheur des pêcheurs était là pour apporter ce qui manquait. Il était là. Un peu comme à Cana, le vin avait manqué. Mais le fils du vigneron était là, le cep. Donc nous avons plein d'enseignements au travers de ce texte de Marc 6, 32, 44. Et la première leçon que nous voulons tirer, il n'y a pas réellement dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, en réalité il n'y a pas de problème de ressources. Il n'y a pas de problème de ressources.
Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais c'est notre attitude envers les ressources qui manquent et celles que nous possédons. C'est notre attitude qui détermine. Parce que l'attitude détermine la latitude. C'est-à-dire l'élévation verticale. La deuxième leçon, c'est que la vie et l'attitude de regarder ou de douter des ressources peut entraver la manifestation de la vie de Dieu. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. En face du problème, quelle est ton attitude? Cela dépend de ta manière de regarder ce problème qui est devant toi. Tu as un problème pendant que je parle. Quelle est la façon dont tu regardes le problème? Comment tu appréhendes ce problème à l'instant même? C'est ton attitude, ta manière de regarder le problème qui va faire dépendre la solution à venir. Troisième leçon dans ce merveilleux texte de Marc 6, 32-44, dont le thème est le panier circule encore. L'attitude consiste à limiter la puissance de Dieu. Ta mauvaise attitude limite la puissance de Dieu devant le problème que tu as pendant que je parle, là où tu te trouves, que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique, à Pointe-Noire au Congo. Ton attitude peut limiter, ta mauvaise attitude peut limiter la puissance de Dieu à résoudre ton problème. Alléluia. Marie a su le dire, hein, car rien n'est impossible à Dieu. Heureusement. La quatrième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, que nous aimons bien, le manque de ressources par le juste, quelqu'un qui croit en Christ fermement, amène la réponse de Dieu. Et à intervenir dans la vie. Tu es juste, tu y crois fermement dans la personne du Seigneur, mais tu es devant le manque de ressources. Tu n'as trouvé aucune solution au problème qui mine ta vie. Mais ton attitude d'homme juste, de femme juste, va pousser Dieu à intervenir. Vous savez, le problème, les problèmes que nous avons, les problèmes qui nous traversent, que nous avons, ce sont simplement les motifs d'intervention de Dieu. Alléluia. Ce sont des motifs d'intervention de Dieu. Dieu profite derrière nos problèmes pour intervenir. La circonstance provoque l'intervention de Dieu. Et ça provoque aussi notre dépendance de Dieu. C'est un moyen de Dieu pour intervenir dans ta vie. Cinquième leçon, ne nous éloignons pas de Dieu à cause d'un besoin social. Beaucoup de gens comme les Judas Iscariotes ont été éliminés à cause du besoin social. On voit dans ce texte que beaucoup de gens étaient motivés à suivre Jésus à cause du besoin social, parce qu'il manquait à manger. Non, ce n'est pas le manger, le boire qui nous motive pour prier. Notre motivation doit tenir sur la bonne relation, l'entretien de notre bonne relation avec Dieu. Voilà. Et la sixième leçon, Dieu ne déçoit personne. Quand tout va mal, Dieu peut intervenir. Le psalmiste, chapitre 46, 2, Dieu est un secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Ils sont venus à Jésus, ils se sont plaints, ils voulaient manger, Dieu ne les a pas déçus, Jésus ne les a pas repoussés, comme voulaient dire les disciples.
laisse-les partir dans les villages pour chercher à manger. Non, Dieu ne te décevra jamais, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas le droit de nous décevoir. Il est Jéhovah Jireh. 7e leçon, Dieu est le Dieu de nos circonstances. Lamentation 3, 37, 38, Amos 3, 4, 7. Il est le Dieu de nos circonstances. Dieu ne peut pas laisser une telle circonstance qui puisse fragiliser notre foi, frustrer les enfants de Dieu. Non. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre du célibat, dans la vallée de l'ombre de la maladie, dans la vallée de l'ombre de la pauvreté, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dieu est le Dieu de ta circonstance, les moments que tu vis aujourd'hui, les moments que nous vivons aujourd'hui. Dieu est le Dieu de nos circonstances. La pandémie est là, mais Dieu est là. Daniel était dans la fosse lion, mais Dieu était là. Ses 3 amis étaient dans la fournaise ardente, mais Dieu était là. Alléluia. Anne était dans le célibat, dans la stérilité plutôt, mais Dieu était là. Israël était en Égypte, malmené par le nouveau pharaon, Toutmosis Ier, mais Dieu était là. Les circonstances sont employées par Dieu pour confirmer la direction divine. 8e leçon, Dieu est le maître des temps. L'heure du ciel, mon frère, ce n'est pas l'heure qui est sur la terre. L'heure du ciel n'est pas l'heure que nous avons sur la terre. Là où tu es, pendant que tu m'entends, regarde ta montre, il est quelle heure? Mais ce n'est pas l'heure du ciel. Ce n'est pas l'heure du ciel. Peut-être tu ne travailles pas, mais au ciel tu travailles. Peut-être tu n'es pas marié, mais Dieu a déjà préparé dans sa montre le mariage. 9e leçon, Dieu est le maître de toute la terre. On l'appelle Yahvé et les lions comme Kona, Shamaïm, Wa, Ares. C'est-à-dire le Dieu possesseur des cieux et de la terre. Il est le maître de toute la terre. 10e leçon, pas de raisonnement, pas d'intrusion dans la sphère de commandement des décisions de Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Les disciples lui disent, non, fais ceci, Seigneur, fais ceci. Non, laisse Dieu être Dieu. 11e leçon, sachant que nous logeons le pain de vie en nous. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même du pain à manger. Ah, quel étonnement, quelle réponse. Mais où est-ce que nous allons trouver? Il n'y a que 5 pains de poisson. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils sont 5000. Bien-aimés, c'est là où nous rentrons dans la profondeur de la parole de Dieu. Chacun de nous, le juste a toujours du pain avec lui. Chaque juste possède une boulangerie où il y a du pain à satiété. Le pain que tu as, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il est en toi. C'est le pain de vie. Les disciples n'avaient pas compris, mais où est-ce qu'on va trouver à manger? Mais donnez-leur vous-même. Vous avez du pain avec vous. Le pain, Jésus est avec vous, mais donnez-leur. Alléluia. C'est pour ça que nous disons jusqu'aujourd'hui, le panier circule encore. Le pain encore là. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jusqu'aujourd'hui, ça passe. Le ministère de la circularité du pain. Le pain circule encore. Le pain continue, on évangélise, il y a des séminaires partout à travers le monde entier. Cette année, l'année prochaine, jusqu'au retour de Jésus, le pain circule encore. Le panier circule encore. Dans chaque panier, il y a du pain et il y a du poisson. Et nous les avions. Toi qui m'écoutes, tu as un panier et je vois les pains et les poissons. Alors fais circuler, donne à d'autres personnes qui ont faim, qui ont soif. C'est cela, bien-aimé. Le panier circule encore. Autrement dit, la grâce de Dieu n'est pas finie. Que personne te dise que ta vie est finie. Que personne te dise que tu ne peux plus avoir ceci, cela. Non. Le pain, tant que le pain circule encore, la grâce circule. La grâce est là. La grâce est là. Et ce qui était impossible deviendra possible dans ta vie. Que Dieu te bénisse dans cette grâce. Que Dieu te bénisse dans ce rappel.
Tu es un grand boulanger et tu possèdes le pain. Tu es un grand pêcheur, tu possèdes du poisson. La grâce n'est pas finie. On entend les féticheurs des magiciens se convertir. C'est la grâce. Il y a des miracles qui se produisent. C'est par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est une affirmation de ce qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Que Dieu te bénisse, nous bénisse tous. Soyons emballés et portons toujours les paniers où il y a du pain et du poisson. Amen. Amen. Amen.